Les poteaux d'Ato, on va parler du combat Derek Chisora versus Joseph Parker. Le combat va avoir lieu le samedi 1er mai à Manchester. Et ce qui est bien, le combat va être aux horaires normales, quoi, vers peut-être 22h, 23h. Donc par contre, pour regarder Chris Arreola et Andy Ruiz, il faut attendre le matin parce que le combat est aux États-Unis, en Californie. Les poteaux d'Ato, on va parler des deux boxeurs d'abord et puis je vais prédire le vainqueur. Alors, commençons par Chisora. Chisora a 42 combats, il a 10 défaites, 3 par KO, 32 victoires, 23 gagnés par KO. C'est bien, c'est bien. Alors, Derek Chisora, on connaît, le dernier combat il a fait contre Alexander Usyk, il lui a posé des problèmes. Voilà, il a avancé, il a envoyé des crochets assez lourds à Usyk. Usyk, il a pris quelques crochets, quelques coups. Et le dernier combat contre Usyk, il a fait fin octobre 2020. C'est pas si longtemps non plus, il y a 5 mois, allez. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, on le connaît, c'est un tracteur, c'est un bulldozer. Il a des coups assez lourds, ça frappe. C'est un boxeur qui est méchant. Je vais dire peut-être les deux boxeurs actuels qui sont méchants, c'est Chisora et c'est Dillian Whyte. C'est des boxeurs méchants. Tu vois, des boxeurs, quand ils montent sur un ring, ils veulent te détruire. Il y avait aussi un boxeur qui me manque d'ailleurs, c'est Maidana. Maidana aussi, quelqu'un qui était méchant sur le ring. Alors les poteaux d'Ato, on va passer à Joseph Parker. Joseph Parker, il a boxé, déjà son palmarès, il a 30 combats, 2 défaites, voilà, 28 victoires, 21 gagnés par KO. Tous les deux, ils ont boxé Dillian Whyte et tous les deux, ils ont boxé Joshua. Et les deux, ils ont perdu contre Dillian Whyte. D'ailleurs, Chisora, il a boxé Dillian Whyte 2 fois. Je regarde pour confirmer. Oui, Chisora, il perd 2 fois contre Dillian Whyte. Et les poteaux d'Ato, Joseph Parker a fait, il n'y a pas longtemps, un combat. Il est néo-zélandais, donc Chisora, il est anglais. Le combat, je vous ai dit, ça va être à Manchester. Je précise Manchester, vous allez voir pourquoi, sur les terres de Chisora. Joseph Parker, il a boxé fin février, donc mars, avril, donc il y a 2 mois. Et il est en confiance parce qu'il a battu son compatriote, le boxeur qu'on peut appeler prospect, même s'il était plus vieux que Joseph Parker. Joseph Parker, il a 29 ans, je crois. Et son adversaire, Junior Fa, il avait 31 ans. Il était invaincu, 19 combats et 19 victoires. Lui aussi, son compatriote, il était aussi néo-zélandais. Il est toujours néo-zélandais, Parker aussi. Et ce qui est bien, c'est que les pays anglo-saxons, on voit qu'ils se rencontrent, tu vois. Parker, il s'est dit, ok, toi, tu es considéré comme un Junior Fa, tu es considéré comme un prospect qui est invaincu. Moi, je considère que je suis plus fort que toi, j'ai plus d'expérience, allez, on va se rencontrer. Ils se sont rencontrés, ça j'aime beaucoup. C'est comme aussi, il n'y a pas longtemps, Dubois qui a boxé contre Joe Joyce, les deux Anglais, les deux prospects, on peut dire. Dubois, il était plus prospect que Joe Joyce au moment du combat, mais quand même, les deux, on va dire prospect parce qu'ils n'ont pas encore, ni l'un ni l'autre, ils avaient un titre majeur. Et Joseph Parker bat ce fameux Junior Fa, son compatriote prospect, comme je disais. Combat chiant. Combat à pas regarder, je vous conseille pas à aller regarder ou je vous suggère pas à aller regarder. Si vous voulez aller regarder, vous pouvez toujours, mais beaucoup d'accrochage. Combat pas intéressant, il y avait rien de ni sel ni poivre, tu vois. Donc il le bat il y a 2 mois et il est en confiance. On va voir leur âge quand même, Joseph Parker. Joseph Parker, j'ai entendu parler de lui depuis longtemps. Il est dans le circuit depuis longtemps. Et pour moi, il mérite d'avoir 40 ans. Dans le sens où, c'est comme Chisora, tu vois, genre, il va presque, il frôle les 40 ans parce que tu es tellement longtemps dans le circuit et tu as rencontré beaucoup de boxeurs de grands noms comme on a dit Dillian Whyte ou Anthony Joshua. Tu vois, il est jeune, seulement franchement 29 ans.
il est jeune. Oui, les stats quand même, on va voir les stats, c'est-à-dire l'âge 29 ans et pour Parker et 37 ans pour Chisora. Chisora, il mesure 1,87 m et Parker, il est beaucoup plus grand. 1,93 m, donc voilà, et 6 cm quand même. Leur allonge aussi à peu près pareil, mais 1,93 m et 1,88 m pour Parker. Chisora, déjà, il a beaucoup plus d'expérience dans le milieu. Il est chez les professionnels depuis plus longtemps, plus que Chisora. Il a plus de cette bouteille-là. Faut savoir aussi, c'est assez important, en 14 ans de sa carrière professionnelle, chez les professionnels, d'Eric Chisora, il est allé au tapis seulement deux fois. Donc c'est aussi pas négligeable, c'est aussi, ça mérite d'être noté. Ok, voilà ce que je pouvais dire sur les deux. Maintenant, les Pugilato, je vous disais, c'est très important. Le combat va être à Manchester parce que le ring, ils vont faire un minuscule ring pour optimiser la prestation d'Eric Chisora. Parce que, en fait, Joseph Parker, que moi j'aime beaucoup ce boxeur, c'est un boxeur technicien et on va en parler un peu plus tard. C'est que avec Usyk, on a vu les Pugilato, le ring, il était petit. Donc ça aide à Eric Chisora, lui qui avance sur son adversaire, de lui faciliter le cadrage, cadrer son adversaire et ça évite, donc ça enlève une arme à l'adversaire de Chisora de se déplacer correctement, de trouver, voilà, de faire les pas de retrait, de bouger comme il faut. Et alors que quand le ring est petit, Eric Chisora, en 2 ou 3 pas, il peut cadrer son adversaire. Et on a vu, s'il n'y avait pas ces jambes magnifiques, ce déplacement qu'il a, qui lui sont propres à Usyk, il a même quand même pu s'échapper, bien se déplacer dans le ring, dans ce petit ring contre Chisora. Mais même lui, pour dire que même lui, Usyk, il avait des difficultés souvent. Il se faisait coincer par Chisora dans les cordes. Et les Pugilato, j'ai peur que encore une fois ça va être le cas. On va voir le combat et puis vous me direz si j'avais raison ou pas. Le ring il était plus petit qu'il ne fallait. Et donc maintenant les Pugilato, comme je disais, j'aime beaucoup Joseph Parker. Joseph Parker pour moi c'est un boxeur. Il s'est trompé de catégorie de poids dans le sens où sa boxe. Rares sont aujourd'hui dans le circuit des boxeurs poids lourds qui sont aussi rapides, qui ont des enchaînements, un bagage des enchaînements de coups aussi complet que Joseph Parker n'a. Et ça j'aime beaucoup, il a un bon jab, il peut attaquer, il peut travailler au numéro 2, c'est-à-dire donc reculer un petit peu pour contre-attaquer, ça il fait bien. Donc j'aime beaucoup ce boxeur-là, j'aime énormément, beaucoup plus que Chisora. Maintenant, il y a expérience et aussi l'expérience. Hein. Les deux sont expérimentés, mais le vice dans le mauvais sens du terme, dans le sens presque péjoratif et encore pire, encore grave, dans le sens justement grave, ça, les vices, c'est Chisora, il a. Chisora, il peut te mettre un coup de boule, un coup de pied dans les genoux, en dessous de la ceinture. Tu vois, c'est un boxeur sale et vicieux. Parker, il est un boxeur assez propre. Maintenant, les Pugilato, on va aller droit au but. Je prédis le vainqueur qui va gagner pour moi dans ce combat-là. Les Pugilato, quand Chisora il rencontre quelqu'un, un boxeur, c'est très difficile de prédire le vainqueur facilement. Ok? Parce que les coups peuvent venir de n'importe où. On connaît ces crochets larges, crochets en sautant son adversaire, la tête en avant, en donnant des coups de Chisora. Donc ça peut, les surprises, tu vois, il peut nous les sortir à tout moment. Ça frappe aussi, ça frappe, ça casse des murs. Voilà, c'est pas, on peut dire ça entre frappeur, frappe lourde et puncher, tu vois. Un peu plus frappeur que puncher, mais quand même, il a des sacrées frappes. Du côté de Parker, ça frappe aussi. Et
Chisora, il va chercher la bagarre. Il va chercher la bagarre dans le sens où il va aller chercher son adversaire. Chose à savoir, Parker, c'est pas quelqu'un qui va fuir le combat, c'est-à-dire fuir l'affrontation face à face, la mi-distance, et il sera aussi obligé, parce que avec Chisora qui avance tout le temps sur toi, qui est un bulldozer, un moment ou un autre dans le combat, voire plusieurs fois dans le combat, tu seras obligé à faire face à cette affrontation de mi-distance ou corps à corps. Et je pense que les Potato, je ne sais pas dans quel round, je ne vais pas m'avancer sur ça, mais Parker va le mettre KO dans son propre jeu à Chisora. C'est-à-dire il va accepter un moment vers milieu du combat ou deuxième partie du combat, quand Chisora il sera moins frais, d'accepter ce combat en échange mi-distance, et il va piquer Chisora. Joseph Parker, il va piquer Chisora et il va le faire tomber. Ce que je pense, il va être piégé par son propre jeu, Chisora. Maintenant, encore une fois, Chisora aussi, ça frappe fort, et Parker peut, à un moment ou à un autre, donner du combat, être en découvert et prendre un coup. Voilà les Potato, moi je prédis Joseph Parker par KO. Voilà, dites-moi ce que vous pensez les Potato de ce combat-là. N'oubliez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous, likez si vous avez aimé cette vidéo, mettez un commentaire. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne des Potato, ça va m'aider pour faire les vidéos, pour avancer dans cette aventure YouTube et vous faire des vidéos encore et encore. Les Potato, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et puis